Pour pouvoir analyser les inégalités quantitatives, il faut disposer d'outils de mesure. Plusieurs mesures des inégalités économiques existent. La première est la disparité. On mesure l'écart entre les valeurs moyennes de deux groupes différents. Puis, la dispersion. Ici, c'est l'écart entre les valeurs extrêmes prises par une série de grandeurs qui est mesurée. Enfin, la concentration. Elle indique la part de la masse totale d'une variable, par exemple le revenu, détenu par un pourcentage donné de la population. La concentration peut être mesurée de deux manières complémentaires. D'abord par une représentation graphique, c'est la courbe de Lorenz. Ensuite, par une valeur numérique, c'est l'indice de Gini. Étudions d'abord la courbe de Lorenz. En ordonnée est indiqué le pourcentage ou fréquence cumulée croissant de la donnée étudiée, par exemple le revenu. En abscisse est porté le pourcentage ou la fréquence cumulée croissante de la population. La première bisectrice représente la répartition égalitaire. Ainsi, 10% de la population détient 10% total du montant du revenu. Ici, 80% de la population détient 80% du montant total des revenus. Plus la courbe est éloignée de la diagonale, plus la répartition des revenus est inégalitaire. Ainsi, dans cet exemple de courbe de Lorenz, 10% de la population détient 5% du montant total des revenus et 90% de la population détient 60% du montant total des revenus. On est donc dans une répartition plus égalitaire que celle donnée par la diagonale. La courbe de Lorenz permet aussi de donner une mesure précise de la concentration appelée indice de Gini. Cet indice de Gini s'obtient en divisant la surface entre la courbe et la diagonale par la surface de la moitié du rectangle. L'indice de Gini va alors varier entre 0, dans ce cas, la courbe de Lorenz est sur la diagonale, l'égalité est donc parfaite, et 1. Ici, une seule personne possède l'intégralité des richesses, l'inégalité est donc maximale. L'indice de Gini a peu d'utilité quand on l'utilise seul. En effet, son utilité va être d'opérer des comparaisons, soit des comparaisons longitudinales, voir si un pays connaît au cours du temps une hausse ou une baisse des inégalités, ou transversales. Ici, on peut comparer les inégalités entre pays à un moment donné.